Alors, aujourd'hui, on va parler des secrets transgénérationnels et Dieu sait qu'il y en a énormément dans les constellations. J'accompagne des gens, il y a beaucoup de secrets dans les arbres généalogiques et souvent les secrets peuvent déclencher des comportements inadaptés, des pathologies ou autres. En fait, généralement, on va dire, s'il s'est passé quelque chose pour mes arrière-arrière-grands-parents, qu'il y a eu un événement traumatique, on va dire que tout le monde est au courant, mais plus personne n'en parle. Après, ça va redescendre l'événement traumatique dans la génération du dessous. Ça va devenir un non-dit et ça va redescendre encore dans la troisième génération et là ça devient un secret. Parce qu'en fait, non seulement on n'en parle pas, mais en plus on n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Et là ça va commencer à être compliqué parce que si je porte un secret et que je ne sais pas à quoi ça correspond ou autre, en fait je vais commencer à développer, donc je disais pathologie, comportement inadapté, à être pas bien sans savoir pourquoi, etc., en fonction des domaines de ma vie évidemment. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles généralement les secrets se créent dans les familles, à savoir un, ou c'est un événement qui a eu lieu et qui est interdit par la loi, donc on le passe sous silence. Deux, ou alors c'est qu'il y a eu des faits ou des comportements qui engendrent la honte, la culpabilité, donc ils vont être également passés sous silence. Ou alors, trois, les événements qui ont eu lieu sont trop pénibles et donc la personne ne pourra pas en parler. Donc les secrets de famille, ils ont aussi leur fonction. Donc ça peut permettre de préserver l'équilibre de la famille, ça peut aussi permettre d'éviter de se faire rejeter par les gens qu'on aime, ça peut permettre aussi de préserver l'autorité qui est en place, éviter les représailles, qu'elles soient légales ou sociales, puis ça permet aussi des fois d'avoir du pouvoir sur les autres. Alors, il y a une raison pour laquelle évidemment les secrets se mettent en place, ça peut être par crainte que les enfants ne refassent les mêmes erreurs, ça peut être aussi pour préserver les enfants des traumatismes, ça peut être aussi pour préserver, protéger une personne qu'on aime à l'idée de la faire souffrir en nous voyant souffrir quand on repense à l'événement. Ou ça peut être aussi pour pas salir ou déshonorer en fait la mémoire d'un être cher. Et je parle de pas salir, déshonorer l'image voilà, d'un membre de la famille. Moi là j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps en constellation et le secret de famille c'était ça, c'est qu'il y avait eu quelque chose d'incestueux avec le grand-père quand elle était petite. Et en fait, c'est comme si tout le monde le savait, mais c'est passé sous silence. Et c'est un secret qu'elle portait en fait, mais elle n'a pas de souvenir parce qu'elle était trop jeune. Et puis souvent, de toute façon, l'inconscient fait disjoncter le système, donc on a un blackout sur des événements trop traumatiques. Et là, en fait, ce qui s'est révélé à elle, c'est ça, c'est qu'il y avait eu des comportements incestueux dans son enfance. Et elle portait ce secret au niveau de son inconscient, donc ça a engendré plein de blocages sur ses relations sexuelles dans sa vie et son épanouissement. Donc par rapport au secret de famille, moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est faire confiance à tes ressentis, à peut-être aux indices que tu as eus ou peut-être des histoires que tu as entendues, des choses pas très claires, où tu te dis ah ouais là je suis sûre que peut-être il s'est passé ça et machin machin, et commencer ton travail d'enquête et commencer à en parler avec des membres de ta famille, voir si ce que tu ressens s'avère vrai ou si c'est passé sous silence. Et après effectivement une constellation de toute façon permet toujours d'aller regarder ce qui a besoin d'être vu au moment où c'est juste pour toi.